Salut, moi c'est Raphaël et bienvenue dans ce débrief de l'actu des relations entre la Suisse et l'Union européenne. Je démarre tout de suite avec deux tweets du 20 septembre dernier, des tweets du conseiller fédéral Ignazio Cassis, ministre des Affaires étrangères et en charge du dossier européen, du côté suisse, et son homologue européen, vice-président Maroš Šefčovič de la Commission européenne, en charge pour le côté européen des négociations entre la Suisse et l'UE. Les deux ont voulu, par un tweet, informer le public qu'ils s'étaient entretenus par téléphone pour faire le point sur les négociations. Ce qui était intéressant, c'était le contenu des deux tweets, et en particulier celui du vice-président de la Commission, qui, dans son message, soulignait l'importance de trouver un accord équilibré dans le cadre du contour fixé par ce Common Understanding, qui est donc ce papier qui a résulté d'un certain nombre de discussions exploratoires et qui est censé fixer le cadre du résultat à venir de ces négociations entre la Suisse et l'UE. Donc là, un signal clair, une absence de volonté de la part de l'Union européenne d'aller au-delà de ce périmètre. On sait que du côté suisse, tentative il y a de le faire avec une clause de sauvegarde en matière de libre circulation des personnes par exemple. Donc ça indique qu'il y a des discussions probablement intenses qui doivent encore être menées dans le courant des prochaines semaines et des prochains mois, mais selon ce qu'on sait, l'ambition reste d'arriver à un résultat d'ici la fin de l'année, un résultat de négociation. Et finalement, je voulais aussi encore mentionner qu'à partir de, sauf erreur, lundi prochain, on devrait voir circuler une nouvelle initiative populaire qui touche à la question européenne, l'organisation Boussole Europe, qui s'était très durement et avec beaucoup de moyens engagée, mobilisée contre l'accord institutionnel Suisse-UE de 2021. Cette organisation sort maintenant une initiative populaire pour inscrire dans la Constitution l'impossibilité de fait pour la Suisse de reprendre de façon dynamique du droit étranger. Et là, nos regards se tournent vers le droit européen. Donc eux s'opposent à cette reprise dynamique du droit qui devrait qui devrait entrer en vigueur dans le cadre de 8 accords si les négociations se concluent entre la Suisse et l'Union européenne, 8 accords de coopération d'accès au marché européen sur 120, simplement pour le contexte. Donc eux s'emploient à empêcher cela avec une initiative qui donc voudrait de facto un retour en arrière, un retour au simple libre-échange, un retour à 1972, l'accord de libre-échange entre la Suisse et l'Union européenne. Les discussions vont être intéressantes dans les semaines à venir. Affaire à suivre. À bientôt.